Alors, c'est parti pour les taureaux. Pour cette année 2023, que se trame-t-il pour vous d'important, d'essentiel? Alors, ici, comme les balances, je sens un grand nettoyage, euh, quelque chose qui sort de mes mains comme ça, de l'eau, etc. Donc, il y a un vrai nettoyage à faire là. Vous avez un... Hop, hop, c'est parti. On y croit. On y croit. Alors... Ici, vous vous renfermez dans une forme de méchanceté. D'habitude, on dit que ce sont des personnes qui sont euh, que vous êtes entouré de méchanceté, etc. On a l'impression que vous ressassez, vous ressassez des choses un peu malveillantes. Voilà, c'est le cloître à l'intérieur de vous-même. Donc, vous êtes certainement invité à remédier à ça, bien évidemment. Alors, pour vous expliquer ce que je fais, en fait, c'est un tour avec toutes les cartes. Je recouvre donc le cadran en plusieurs temps. Et ça va permettre de parler aussi sur plusieurs thèmes, plusieurs personnes du signe du bélier. Et à voir. Donc là, je vais sur pause. Alors, en faisant le passage du premier tour, là, je sens qu'on fonce, vous foncez, mais vous hésitez aussi en même temps. Vous foncez et parfois vous êtes peut-être à vouloir même brûler des étapes. En fait, non, c'est plutôt l'hésitation, pardon. Vous foncez et vous hésitez. Vous ne savez pas trop par où... je sens quelque chose, ça transpire, ça sue, c'est waouh, vraiment comme un besoin de nettoyer, ça devient presque crucial, presque crucial. Alors, vous en sortez quand même plutôt bien, ami bélier. Vous vous en sortez bien en général dans vos engagements, dans ce que vous faites. Parce que le combat est quand même difficile pour vous. C'est très difficile ce que les objectifs, etc. Alors vous êtes d'une nature battante, mais aussi guerrière, combatif, parfois agressif aussi. Donc là-dessus peut-être à suivre, mais il y a du combat. En tout cas, vous entreprenez un combat, une lutte à l'heure actuelle. Voilà, c'est alors peut-être aussi au niveau du travail, vous avez, il y a quelque chose. Vous êtes aussi alors je vois un combat assez personnel, mais aussi professionnel, un travail. Voilà, ça vous demande, vous avez du labeur cette année. Hop, encore une. Alors, il y a aussi une façon d'être. Une façon d'être. Alors, est-ce que c'est vous? Il vous est en tout cas proposé, ou alors vous êtes de cette personnalité qui a aussi de la prestance, de l'assurance, du savoir. Donc vous pouvez aussi, comment dire, apporter, inspirer comme ça de la bienveillance. Donc les personnes autour de vous peuvent aussi être en confiance. Vous pouvez mettre les gens en confiance. Voilà. Et donc il y a un enrichissement. Vous êtes peut-être une personne aussi qui a du savoir. Euh, Ici de l'expérience, de l'expérience. Ou alors une personne d'influence, justement, d'expérience, viendra auprès de vous, ou vous serez appuyé aussi peut-être par une personne d'expérience. Donc là, il y a une possible rentrée d'argent, peut-être vis-à-vis de cette personne d'expérience, ou alors dans le cas où vous êtes posé et sûr de vous,
dans cette carte précédente qui montre donc la personne, alors vous êtes un homme ou une femme, hein, bélier, mais dans la prestance, dans l'assurance, montrez votre savoir-faire et votre bienveillance et votre expérience, alors là, la rentrée, l'argent vous est destiné. Donc précédemment, il était dit, hein, un travail quand même assez important. Alors, ici, je vois des idées de génie, un besoin de réfléchir sur certaines choses qui va apporter, peut-être qui apportera ses fruits. Voilà, ça va vous permettre d'obtenir réaliser vos souhaits, par exemple, hein. C'est tout à fait favorable, hein. Vous êtes dans la possibilité de réaliser vos souhaits. Donc, homme ou femme, vous pensez... alors, peut-être aussi, quelqu'un pense à vous faire un cadeau, ou vous-même, vous souhaitiez offrir quelque chose à quelqu'un. Voilà. Eh bien, encore, le cadeau. Alors, il y a cette forme de récompense, et peut-être que la carte est tombée. On vous dit aussi, attention derrière, c'est chaud aussi, hein, ça peut être un cadeau brûlant, un cadeau qui vous coûte beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup d'énergie. Voilà, un dernier. Alors, il y a peut-être aussi pendant l'année un moment de passage, passager, bien sûr, hein, ça semble être passager, donc une petite maladie, ce qui ne vous arrive pas toujours, donc prenez garde, il peut y avoir un moment de faiblesse aussi parce que va savoir si vous vous engagez aussi beaucoup plus dans une accélération. Comme je vous avais dit, j'avais senti un nettoyage, hein, vraiment waouh, beaucoup plus puissant qu'avec les balances. Les balances, j'avais fait un tirage exceptionnel, un supplément, le tirage bonus. Parce que voilà, enfin bon, bref, et vous vraiment là c'est waouh, c'est un nettoyage corporel, physique. Donc ici, il y a quand même du chemin à entreprendre. Vous êtes une personne qui... alors, soit pour vous courtiser, pour vous séduire, ça demande de l'endurance, de la longue haleine, etc. Ou alors vous-même, à l'heure actuelle, encore une fois, hein, ce qui était dit pour vous cette année, vous avez beaucoup de travail, hein, ça demande beaucoup de labeur en fait. Voilà, beaucoup de travail dans le sens où vous allez avoir beaucoup d'affaires ou choses comme ça. C'est beaucoup de labeur surtout. Et par exemple aussi pour séduire une personne ou pour séduire des personnes, pas obligatoirement dans le terme affectif, hein, mais aussi dans le travail, etc. Il vous est donc voilà, montré que c'est un parcours long. Un parcours long, donc réfléchissez aussi à votre intention, à vos intentions. Voilà, je mets sur pause. Alors, j'ai senti vers la fin de l'année, il y a comme un saute-mouton, il y a peut-être un petit pas comme ça, hop, un coup de pouce aussi, quelque chose qui se fait, et une transformation un peu dans la magie. Alors, si vous y croyez, si vous avez foi, en fait, peut-être que vous allez avoir une petite chance. Alors, attendez, j'entends quelque chose. Alors, je reprends ici. Si vous êtes un homme bélier, il vous est suggéré quand même de mettre un peu de balance et d'équilibre dans votre fougue, votre manière d'agir. Disons, il y a un caractère agressif aussi, hein, donc sur la défensive assez régulière. Alors peut-être que vous êtes engagé aujourd'hui ou cette année à vous équilibrer, à essayer de trouver
un équilibre dans cette énergie, hein, dans cette fougue, dans cette... parfois ça peut être de la colère. Il s'agit aussi dans le signe d'être toujours... d'avoir une force comme ça, un petit peu, pas caractérielle, mais une forme de piquer des colères ou des choses comme ça. Il vous est donc proposé de faire attention. Alors, on avait vu tout à l'heure aussi les cartes comme ça d'une une forme de méchanceté, d'agressivité. Voilà, donc si vous pouvez travailler sur cet équilibre, et peut-être que vous êtes en cours à suivre, à suivre, à suivre, à suivre. Alors je vais encore au cas où, c'est pas la peine. Je vais rattraper, mais alors peut-être un besoin d'indépendance aussi, de transformation, d'indépendance. Il y a peut-être une légère trahison ou infidélité aussi à mettre en... Alors, pour les béliers, là, bon, ben, je vais sur pause et je remplis la roue. Alors, pour vous bélier, cette année 2023, voilà, l'oracle G vous appelle, vous dit que vous allez être peut-être dans la sagesse. Et si vous n'y êtes pas, elle vous y appelle. Alors, hop, hop. Alors, il peut s'agir aussi, Madame Bélier, soit vous obtenez un coup de foudre, soit Monsieur Bélier, vous avez un coup de foudre, voilà, pour une femme. Il peut aussi, il est possible aussi qu'il y ait, encore une fois, un petit problème, j'entends moins quand même, un petit problème cardiaque pour madame, plus pour la femme, ou alors un problème vénal, oh là là, pardon, de circulation dans les veines, voilà, une irrigation un peu, peut-être nettoyer un peu le sang. Voilà. Donc, si vous avez, vous, monsieur, une compagne, elle nécessite aussi d'avoir un nettoyage un peu au niveau du sang. Voilà. Et il y a peut-être aussi une idée un peu, une idée de génie, hein, presque, quelque chose. Voilà. Donc il y a plusieurs possibilités. Nous verrons peut-être si ça s'approfondira un peu plus. Voilà, j'ai enlevé quelque chose parce que la réception a été coupée. J'ai placé un métaux. Voilà, je reprends. Reprenons contact. Ça y est. Là, je sens bien. Je mets sur pause. À tout de suite. Alors, j'ai entendu botte en touche, beauté en touche, donc on verra. Et puis cette carte, elle est dit qu'elle vous est réservée aussi à la fin. Donc, attendons de voir. Donc, beauté en touche. Voilà ce qui a été dit. Ah oui, voilà, c'était vers le mois d'avril-mai ou mai-juin, dans cette période. Donc, voilà, période printanière. Limite estivale. Alors, ici, pour nos amis les béliers, 2023, les papillons. Donc, il y a une idée aussi peut-être d'association, mais aussi, alors vous voyez la couleur est rose, hein, de voir aussi cette vie en rose, mais c'est un esprit de communauté. Il y a peut-être une réussite, une élaboration, des discussions, des mises en œuvre, peut-être pour une amélioration de quelque chose. Alors cette année, nous entrons aussi dans une année de correspondance avec la nature. Et c'est vrai que dans les médias, c'est très sollicité de plus en plus, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et donc, il y a des tables de négociation, hein, c'est ce que j'entends,
Donc, quel que soit votre travail, quel que soit votre métier, que vous soyez employé, que vous soyez entrepreneur, il y a une volonté d'amélioration, pas obligatoirement sur du bien-être, mais si quand même, j'entends cette correspondance-là. Dans la famille, c'est pareil, avec les amis, avec la collectivité, l'entourage, etc. Il y a cette volonté de se retrouver avec les siens ou de faire la même chose, de participer, voilà, dans différents domaines. Alors, effectivement, là, il y a 3 papillons, hein. Donc, on peut voir que quelque chose aussi peut s'harmoniser, hein, s'associer, peut-être une deuxième ou une troisième personne, une création aussi d'associer, un travail en groupe. Voilà, donc vraiment l'objectif c'est de pouvoir donner du regain sur un projet, voilà, sur un projet, mettre des réflexions sur un projet. Donc vous avez un travail à élaborer ou mettre des projets en cours, hein. Alors, pour certains, c'est un projet naissant qui aboutit donc avec un démarrage d'entreprise. Donc là, effectivement, il y a peut-être une clé d'association ou alors vous allez rencontrer, hein, il y a déjà des personnes, vous avez déjà discuté avec d'autres personnes et donc c'est une idée naissante qui a même déjà germé, hein, qui a commencé à germer, vous invite à planter, hein, à mettre en terre maintenant, et puis à construire en fait. Voilà. Donc il y a un démarrage de projet, une élaboration de projet. Oui. Alors un petit instant. Oui, je dois couper 2 minutes. Alors, on continue la suite pour les béliers cette année 2023. Eh bien, il y a aussi, alors derrière la tour, de l'émotion forte, hein, de l'émotion très très forte chez soi, de l'émotion forte aussi dans le domaine peut-être du travail. Ménager vos émotions. Voilà, c'est un peu fort, hein, quand même, parce que on aurait pu dire que, vous voyez cet aspect d'eau, là, ce que je disais, il y a un coup de nettoyage, hein. Voilà, l'objectif au moins, si vous pouvez, c'est nettoyer, purifier, faites le ménage, hein, nettoyer à grande eau, là, on vous dit nettoyer à grande eau, mais attention aussi parce que il y a vraiment l'émotion forte, vous risquez même vous voyez cette vague là, faire attention qu'elle surmonte pas tout, voilà. En même temps, mis à part ça, ce sont des idées créatrices qui peuvent être très 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 élevées. Donc on vous suggère aussi, comme il était dit, hein, pour cette année de travail, n'ayez pas peur, retroussez vos manches. Il vous est vraiment, vous êtes invité à travailler énergiquement parce que cette année, c'est une année qui apporte la notion de la réflexion des années antérieures. Nous sommes au nombre 7, j'entends. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal parce que vous êtes bloqué quelque part. Si le nettoyage n'est pas fait, euh, vous risquez d'avoir du mal à... Ouf, ouais, les épaules sont chargées, quoi. C'est très lourd à porter. Comme si vraiment quelque chose était très lourd à porter. Vous êtes invité à faire du nettoyage. Donc ne pas noyer, mais pouvoir apporter ensuite vos idées, hein, l'émotion, etc. Alors il y a un travail vraiment aussi avec l'eau. Peut-être un bureau d'études qui participe avec les VRD ou un aménagement dans une ville. Ça peut être, hein, si vous êtes bélier, que vous travaillez dans ces domaines-là, voilà, il y a aussi, la porte est ouverte là. Il y a des grandes propositions d'eau.
Pour certains, faites attention parfois peut-être, je ne sais pas si on ne va pas parler de catastrophe écologique non plus, mais il se passe quand même des choses avec l'eau. Donc il y a une irrigation, il y a une purification, euh, le chez soi, beaucoup d'émotions, j'entends vraiment une immersion émotionnelle. Donc ces vagues-là sont importantes à canaliser, à gérer. Voilà. Oui, c'est tout. 58 et 12. Eh bien, c'est pas tout. Hein. Alors là, c'est peut-être un peu de trop, mais il y a une vue, hein, une perspective comme ça où il y a une possibilité. Alors, c'est de l'amour en international peut-être aussi. Hein, une vue d'ensemble sur un voyage. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités hein, dans ces cartes-là. Je ne vais pas aller parce qu'elles sont tombées d'un coup. Mais en tous les cas, il y a des perspectives en amour, il y a des perspectives avec la chance, etc. Donc c'est favorable pour vous normalement sur le déplacement, le voyage en force. Hop, celle-ci, elle était assez un petit peu elle est très très légère. Donc, alors normalement, c'est signe de santé, d'enracinement, d'ancrage. Là, vous seriez dans la toute puissance. Comme on avait vu tout à l'heure, vous voyez, il y a aussi cet aspect de l'émotion. Si vous captez, vous réussissez à vous ancrer avec force, rigueur, etc., c'est parfait. Sinon, autrement, faites attention de ne pas être trop désancré. Voilà. J'entends aussi l'ancrage est important, de prendre du recul sur vraiment, hein, chez vous, j'entends le chiffre 7 de cette année 2023. Il est demandé pour certaines personnes de faire machine arrière sur les 6 dernières années. Alors, commencer par l'année précédente et puis ainsi de suite pour faire un vrai nettoyage et une construction ancrage. J'entends le mot émotionnel, hein. Vous êtes dans une vague émotionnelle aussi. Donc la santé, là, est importante. La santé est importante. Il y a aussi pour les autres, pour d'autres taureaux, un regain d'énergie, une force vitale. Ça y est, vous êtes sur la voie aussi de la guérison. Hein. Il y a des perspectives comme ça qui peuvent être remplies sur l'amour, le voyage et la santé, la force. Alors, ici, j'ai senti vers la fin d'année 2023 comme une fin de parcours, mais quelque chose qui cogne, qui rend triste un peu, ou qui déstabilise. Hein. Donc, on va voir tout ça. Alors, j'espère bien, hein, je parle bien des béliers. Hein. Si je dis taureau, veuillez m'excuser. En tout cas, il s'agit bien de bélier. Qu'ici. Alors, ok. Tac, tac, je fais une coupe et puis on arrive à la fin. Là c'est pareil, en posant les cartes, alors il y a eu un coup de chaud pour oui, vraiment un nettoyage avril-mai, quelque chose, là je sais pas, est-ce qu'il y a un coup de chaud, un coup de foudre, waouh, dis donc ça dépote quand même. Et puis par après là c'est hop, on recule mais on avance quand même, hein. Voilà, c'est pas que, je ne sais pas si vous êtes propulsé en arrière ou si vous avez fait un pas en arrière et pour mieux foncer encore comme si vous alliez foncer dans le tas là pendant les 3 mois suivants, donc pour la période de l'automne. Et après, il y a vraiment j'ai senti des tremblements carrément, hein, des tremblements. Alors soit il y a une perte, euh, névrose, hein, j'entends névrose, de fatigue. Donc là, il vous est conseillé quand même de faire attention, de vous stabiliser émotionnellement, peut-être de prendre des minéraux, etc. Euh,
ce qui serait recommandé, hein, c'est de l'introspection aussi. Voilà, ça c'est juste dans le ressenti au passage des cartes. Donc, je coupe. On est au dernier tour. Alors, c'est parti. C'est parti pour le début. On intègre, on a commencé peut-être déjà cet hiver, hein, 2022. Et on arrive en tous les cas à janvier là. Alors, il y a une décision amoureuse qui se métamorphose pour beaucoup d'entre vous avec une grande réussite. Donc là, je vois des papiers juridiques, donc un mariage, une métamorphose ou fiançailles, mais plus un mariage. Voilà. Alors, que se passe-t-il par ici? Alors oui, ça peut être la joie, hein, ça peut être l'émotion, une forte émotion qui est, ben voilà, c'est une nouveauté, vous n'avez peur de rien, vous y allez et ça se fait rapidement. Là, la décision est prise de vous marier. Voilà, pour vous les amis, Bélier, vous allez donc vous marier. En gros, ouais, moi c'est ce que je vois, hein. Je vois plus vraiment là une réussite en amour qu'en affaires, hein, parce que là il y a une émotion en plus qui est très forte, donc c'est une très belle surprise. Et, euh, et puis oui, parce que l'expérience amoureuse là que vous avez vécue, vous êtes prêt à tout lâcher rapidement. Enfin, c'est bon, vous êtes prêt à l'aventure là. C'est vrai, je ne vois pas de rupture, hein. C'est pas une décision. Alors, si il y a eu litige ou autre, il y a un changement en amour. euh, vous y arrivez, vous y arrivez, que dire? Je ne vois pas de divorce. Je ne vois pas de divorce. Là, la pluie, pour moi, c'est vraiment l'émotion. C'est elle qui, d'ailleurs, me dit que vous êtes dans une forme d'engagement. Alors, il y a un appui. Vous avez euh, alors là, il y a une difficulté avec un enfant où la perte d'espoir, hein, ou quelque chose d'inespéré, mais en même temps, il y a une arme là. C'est un. Je vois que ici, ça peut être l'arme sur cette carte est considérée comme un ennemi aussi, hein. C'est une redoutable, c'est une force. Alors, il vous est invité d'avancer. Vous avez la sagesse aussi avec vous. Donc, vous êtes. Donc, alors, peut-être que j'ai loupé le coche qu'il y a une rupture qui a lieu là, quelque chose qui vous met en déperdition, en déprime ou autre, et puis vous avez un soutien d'un enfant ou d'un animal, voilà, et ça c'est votre force, c'est la force qui se présente à vous. C'est ça qui vous apporte le courage, qui vous met la détermination et l'expérience aussi dans le sens de la protection. Vous êtes là, il vous est nécessaire de, de- d'être dans cette protection. Voilà, donc ça c'est une deuxième possibilité. Et pour d'autres, encore un petit... Excusez. Alors, pour d'autres, on peut... excusez-moi, hein, j'ai dû mettre sur pause. Pour d'autres, il y a il y a aussi un... Alors, vous êtes appuyé, mais là, il peut y avoir aussi une querelle. Une décision de justice, quelque chose qui en force, là, qui après vous, contre vous. Alors, on vous dit, bon, bah, il y a une protection, hein. Il y a une protection qui s'offre à vous. Voilà, restez confiant.
Voilà, restez confiant, ne désespérez pas. Donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait une situation amoureuse euh, qui s'est transformée donc dans un succès quand même, hein. Je ne sais pas pourquoi je vois cette réussite-là derrière, la pluie qui pourrait aussi annoncer un mauvais présage ou dire que bon bah voilà, tout ça, il y a de l'émotion, de la tristesse, etc. C'est assez perturbant en fait là, hein. Donc, alors comme je disais, vous êtes un être qui est aussi peut-être une fluctuation émotionnelle. Et c'est vrai que j'entends pour cette année 2023 vraiment un lavage, hein. C'est washing machine, hein. C'est la grosse machine à laver. Euh, donc c'est pas le Karcher, hein, ça. Bon, il faut vraiment retourner tout ça. Donc alors, dans cette destinée, peut-être que vous allez mettre un terme aussi, hein. Il y a quelque chose qui se finalise à l'entrée comme ça du printemps. Quelque chose se finalise et vous arrivez enfin à vous associer avec une personne, vous transformer. Alors, il y a une association qui se développe là dans la force, la nature, l'ancrage, vraiment, hein, même dans le côté écologie. Voilà, c'est ce que je vois. Ou alors c'est une fin. Alors, je vais finir. Ici, vous retrouvez avec effectivement cette forme d'équilibre. Vous allez... allez donc, on est un peu... Je me sens un petit peu... un peu... un peu coincée. Et c'est pas parce que j'ai toutes ces cartes-là. C'est qu'il y a plusieurs... Vous savez, il y a quelque chose dans votre émotionnel qui perturbe aussi pas mal de choses. Alors là, si vous arrivez, en arrivant à vous équilibrer, à trouver, à mettre, alors là, on peut dire hein, de l'eau dans son vin, mais à avoir aussi à calmer, parce que c'est pas mettre de l'équilibre, c'est à calmer les choses. Vous allez pouvoir ouvrir des clés, hein. Voilà, vous allez découvrir aussi d'autres choses. Il vous est donc invité de, de fermer une porte. Voilà, il vous est invité de fermer une porte et de vous lier à une métamorphose, hein. Moi, je vois une transformation, donc lié aussi à votre santé, votre ancrage, votre force, hein. J'entends toujours avec ce côté émotionnel. Permettez-vous oui, de tasser un peu de calmer vos émotions. Et grâce à ça, vous allez vous retrouver quand même dans d'autres, de nouvelles portes. Alors ici, on voit des portes avec aussi lumineuses, hein. Voilà. Donc vous êtes invité à cela. C'est ce que j'entends. Alors, autre chose. J'entends oui, oui, oui. Alors, quoi? Quoi? Ici. Alors, ça peut être une fin de contrat qui est enfin, pas renouvelé, mais qui vous emmène. Ah, c'est ce qu'on avait vu hein, dans une étude aussi avec la nature, là. Voilà. Vous allez découvrir plusieurs choses, hein. Il y a différentes transformations. Euh, voilà, c'est une porte qui se ferme et en même temps, elle est nécessaire pour être déterminée dans quelque chose. Voilà, dans une autre direction. La découverte, là, ça aurait pu aussi mener à une autre direction. C'est marrant parce que souvent, on met des choix, les cartes, elles viennent avec des routes, des choix à prendre. Là, on veut dire, en fait, c'est quelque chose qui est là, hein. Il n'y a même pas le choix, en réalité.
vous êtes dans cette, ouais, dans cette transformation. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que sur les cartes précédentes, on voit qu'il y avait des formes de disputes, de quelque chose, hein, avec, il y avait même le tigre, tout ça. Donc là, c'était quand même un peu violent, hein. Donc, alors, est-ce que c'est avec un animal? Est-ce que c'est avec des êtres humains? Est-ce que c'est avec ses propres enfants, vos propres enfants? Voilà, donc il y a eu quand même quelque chose de rude là. Et on vous propose aussi, hein, voilà, de mettre un terme, hein, on fait la paix, et on se transforme, vous mettez au vert. Et donc voilà, vous avancez, hein, on vous propose pas d'oublier le passé, mais en fait d'avancer. Ou alors, voilà, ça va être l'un ou l'autre, hein, avec les jarres de la tempérance. Donc là, ça va être au choix pour vous. Est-ce que vous vous décidez, est-ce que vous vous mettez au vert? J'entends vraiment, j'entends ça. Voilà, les cartes disent ceci, cela. Tchac, 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 tchac. En tous les cas, vous allez vers un nouveau départ. Donc, comme si le terme là pour l'hiver se termine, au printemps, ça y est, on veut aboutir à un nouveau départ. Et puis alors, ça a l'air de porter, disons, alors, quelque chose vous est peut-être réclamé, ou vous réclamez quelque chose, hein, juridiquement. Alors, il y a un moment où vous êtes dans une forme de chagrin, de déception aussi, mais il y a aussi une lueur de possibilité, d'espoir. Euh, donc, un travail qui s'élabore, hein, il faut voir. Il est bon de voir. Euh, Est-ce que c'est bon? Oui, je regardais. Alors, il y a une situation quand même qui est difficile et complexe, hein, en termes d'argent, de finances, de décisions, peut-être même juridiques, en affaires peut-être aussi, ou tout simplement des soucis financiers. Donc là, on vous invite, hein, on vous invite à voir un petit peu plus, à être vigilant, à faire attention. On vous dit aussi, bon bah voilà, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent arriver, mais là, quand il y a la carte de l'initiation, normalement c'est un engagement, ça veut dire que ça va aussi peut-être durer. Donc là, on vous emmène, hein, dans une part de nuages, il y a quand même quelques difficultés, des choses à éclaircir. Euh, et donc, comme on voit deux fois la juridiction, pour certains, c'est fort possible, hein, qu'il y ait des soucis administratifs, peut-être. Vous devez peut-être de l'argent, ou vous avez perdu de l'argent, ou il y a un contrat qui n'est pas fait, entériné comme il se doit. Ou alors vous n'avez pas récupéré un salaire. Voilà, en tout cas, il y a un petit souci financier pour vous, les béliers, qui va être nécessaire de régler, donc en courant à l'entrée de l'été, ou de printemps-été. Donc il y a quand même des décisions à prendre, et malheureusement ça va encore un peu stagner tout ça, alors malheureusement. Ça ne se règle pas aussi rapidement. Alors voyons voir. Il y a un... Eh bien, alors vous allez vers un nouveau départ.
Donc peut-être que quelque chose est censé ou devoir se terminer. Alors on avait vu un moment, hein, peut-être, mais les cartes sont tombées comme ça d'un coup, alors je ne sais pas trop, mais je les ai quand même lues, une possibilité de voyager vers l'international ou des choses comme ça. Euh, alors ici, on veut partir, hein. Vous voulez partir, vous partez peut-être loin. Là, donc on vous dit attention parce que pendant un voyage, pendant un trajet, c'est pas un accident, mais peut-être il y a un risque de maladie, ou alors ça se termine, hein. Voilà. Là, on voit quelque chose. Alors, peut-être que c'est la fin d'une maladie, fin d'un tourment, fin d'obstacle aussi. La route était longue, peut-être, ou bon, il y a un départ, hein. Il y a un départ quand même. Donc, un départ et un départ qui peut-être rend un petit peu malade, ou vous partez parce que il faut intervenir. Donc peut-être que vous êtes aussi chirurgien ou vous avez un métier d'interventionniste, voilà. Et là, alors, soit ce voyage, cette évolution s'achève, ou alors c'est la fin d'une maladie ou d'un traitement. Voilà. Donc vous partez pour avoir un traitement, vous vous déplacez et vous êtes en fin de traitement. Voilà. Alors quelque chose reprend. Voilà, il y a une nouvelle naissance. Cette carte est apparue déjà une fois pour vous. Donc vous avez cette progression, quelque chose de nouveau qui s'enrichit, hein, un chemin de terre et une acquisition par là. Alors, on vous dit quand même, faites attention parce que il y a une tromperie quelque part. Donc, est-ce qu'un homme vous trompe? Est-ce qu'il y a une rencontre aussi euh, naissante avec quelqu'un qui est infidèle? Voilà. Donc, si vous partez aussi en voyage pour faire une intervention avec auprès d'une personne ou un contrat ou autre, faites attention avec qui vous préparez votre projet. Voilà, il y a peut-être aussi une tromperie dans le projet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose? Non, j'entends que c'est à peu près tout. Donc là, vous partez aussi dans un espoir peut-être d'obtenir un gain de cause. Alors, le voyage peut être grand, le voyage peut être de courte, ça peut être un rendez-vous aussi. Un rendez-vous, mais qui demande une intervention de votre part. Alors là, bien sûr, on voit la seringue, tout ça, donc ça peut être une intervention médicale, mais c'est une intervention, vous pouvez être aussi informaticien, par exemple, hein. Vous pouvez, c'est intervenir pour quelqu'un, ou sinon aussi qui n'est pas franc, ou qui n'est pas juste, ou une personne que vous connaissez qui vous demande d'être soutenu aussi peut-être. Là, je l'entends moins, ça, je le vois moins. Donc voilà. Il s'agit d'un départ. Alors, à titre privé, euh, vous vous déplacez pour arrêter, stopper quelque chose et reprendre, voilà, recultiver quelque chose. Mais soit, Monsieur Taureau, vous êtes marié ou vous trompez la personne, soit vous êtes trompé. Voilà. Alors, c'est marrant parce que là, j'entends aussi, il peut y avoir une histoire avec deux hommes. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin. La roue continue. La roue continue. C'est un terme général aussi, hein. Je ne peux pas trop approfondir, mais je dirais que j'approfondis déjà plutôt beaucoup. Donc là, vous allez obtenir des nouvelles qui sont qui vous inquiètent, qui vous perturbent. Donc janvier, février, mars, avril, mai, on est en juin, hein. Donc on reste encore dans le courant de l'été.
entrée, fin du printemps, entrée de l'été, courant de l'été. Une nouvelle qui vous inquiéterait quand même au sujet d'une personne, donc vous, hein, en l'occurrence, si vous êtes un jeune homme taureau, bélier, pardon, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu désolée. Donc, si vous êtes un jeune homme bélier, vous allez avoir une nouvelle qui peut aussi être déroutante. Donc, elle vous appelle, hein, ça vous appelle à réfléchir, à prendre, peut-être une décision. Euh, ça vous oblige à vous mettre dans le travail, hein, dans quelque chose de nouveau, là, où ça vous oblige à vous reprendre. Alors, accidentellement parlant. Alors, vous pouvez aussi avoir un accident, il peut aussi y avoir un accident de travail, ou alors vous avez une nouvelle qui, un proche assez jeune qui a pu, pendant un démarrage de travail, se retrouver, alors soit licencié, ou alors ça ne marche pas, ou il s'est passé quelque chose pendant le travail, un accident ou quelque chose comme ça, et pourtant c'était c'est quelque chose d'enrichissant à la base, qui est inquiétant. Alors il y a un travail qui est mis en œuvre, mais ce travail capote un peu. Voilà, ça capote un peu. Pourtant, hein, il y a le matériel nécessaire pour la mise en œuvre, etc. Ça a été sagement bien mis en place, mais quelque chose capote. Voilà. Eh bien, dis donc, c'est, j'entends qu'en plus c'est bon, c'est lourd, hein, pour les béliers cette année. C'est lourd pour les béliers. Alors ici, vous retrouvez avec une perte, hein. Vous avez perdu quelque chose, mais vous vous occupez quand même, hein. Donc vous rattrapez, vous essayez de rattraper. Il était dit, hein, du labeur, du labeur, du labeur, hein, pour vous. Et puis là, bah, vous mettez quand même les bouchées doubles, hein. Vous mettez les bouchées doubles, hein, cette fois-ci. Donc il y a une perte, hein, mais je pense dans le travail, encore une fois. Vous mettez les bouchées doubles, vous vous sacrifiez, vous ouvrez un petit peu plus votre esprit. Alors, c'est un peu comme si le destin de la vie vous oblige à avancer et vous concentrer dans le métier, dans votre travail. Donc voilà, parce que bon, là, vous avez quand même force. Vous, vous avez enfin trouvé, en fait, voilà, une idée de génie. Quel labeur, hein, ça a été vraiment un travail, là, à partir du printemps, fin printemps, début été. Alors, c'est comme s'il y avait deux histoires, un côté sentimental, un côté activité. Et là, ben, il fallait reprendre, hein, en plus rapidement, assez rapidement. Et vous découvrez, vous trouvez, vous avez une idée de génie, hein. Une idée de génie, ça y est, ça vient. Alors, l'utilisation, là, j'entends plus avec sérénité, avec rondeur, avec l'énergie yin, ou alors avec votre enracinement, votre ancrage. Vous avez réussi en fait à vous maîtriser, à vous maîtriser sous le coup. Peut-être au début, il y a eu de l'émotion forte, etc. Et puis vous avez dit, ben non, là, il faut vraiment que je prenne les choses un peu plus, que j'arrête de pleurer, que j'arrête de me sentir perturbée, il faut que je prenne les choses en main. Et vous avez obtenu cette lumière, hein. Là, vous avez une idée de génie, c'est quand même spectaculaire, hein. Comme un rebondissement, là, comme ça, on ne sait pas trop. C'est vrai que je disais on sentait à un moment des foot, comme une sorte de magie, on ne sait pas pourquoi. Vous avez cette capacité. Alors ici, eh bien voilà, vous récupérez une partie. Alors,
ça s'est retourné, on vous dit faites attention. Donc vous avez quand même de l'argent qui rentre, mais faites attention. Alors vous récoltez de nouveau gain de quelque chose, mais attention au plaisir, parce que la carte était retournée, ce qui est très rare. Donc quand les cartes sont retournées, je prête attention, on y prête attention. Donc il y a encore des petites pertes, tout ça, mais laissez, lâcher prise. On vous propose aussi de lâcher prise. Les épreuves sont censées être derrière vous. Vous avez quand même passé des sacrées épreuves dès l'entrée de l'année, là. On vous propose d'avoir, vous voyez, vous vous rappelez, vous aviez cette idée de génie, l'œil de l'aigle, la couronne, tout ça. Donc, vous commencez aussi à mieux voir les choses et à rentrer à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est très très beau. Parce que dans l'émotionnel, vous êtes, vous êtes en accord avec vous-même. Vous commencez à être dans l'introspection et à bien voir les choses. La vie vous rattrape, elle vous apporte, elle vous guide, elle vous oriente. Et là, vous avez pris un moment de, de sagesse, de maturité, de sagesse, donc cet été. Et vous continuez à développer cela. Voilà. Donc là, on est sur la roue de la fortune. Ça veut dire que vous êtes sur une fin de cycle. Enfin, là, c'est positif. C'est enfin vous sortez de là. Vous sortez du. On peut appeler ça un tunnel. Vous sortez d'affaires. Voilà, c'est le mot. J'entends vous sortez d'affaires cet été. L'été 2023. Mais alors, c'est quand même du travail, du travail. Et alors, par-dessus, voilà, sachez que vous avez des personnes qui pensent à vous, des personnes qui sont liées avec une bonne intention pour vous, et vous-même, devenez aussi, soyez votre ami. C'est assez fantastique quand même pour vous. Vous voyez que vous récupérez presque vos deniers, vous récupérez la perte, vous avez cette idée de génie. Là, je vois vraiment sur un travail, sur un travail. Donc même si vous êtes employé, vous avez fait une bourre ou quelqu'un, où vous avez bien travaillé, vraiment normalement, tous les outils étaient là, tout ce qu'il fallait était à disposition, etc. Il y a juste eu une sorte de manutention ou d'arnaque d'une personne qui n'était pas tout à fait claire avec vous, et ça, ça a tout déstructuré. Donc il fallait rapidement trouver une idée de génie que vous avez eue, et en même temps ça vous a donné un coup de maturité et une meilleure réflexion sur vous-même. Ça vous a peut-être aussi apporté plus de confiance en vous, de reconnaissance pour vous, et vraiment je trouve que c'est une amitié à titre personnel aussi. Donc, ouais, la grâce, les pensées, le foyer, coup de foudre, un vrai coup de foudre qui arrive là, dans votre maison, en vous. Vous avez rencontré une personne qui, waouh, là c'est vraiment le coup de grâce. Et c'est donc les cartes qui étaient passées tout à l'heure. Effectivement, elles sont en plus, vous voyez, la vie vous offre l'amour. Ah bah alors là, vraiment, c'est fantastique. C'est fantastique. Monsieur, si vous êtes bélier, là, vers l'automne, après tous ces problèmes, j'entends même désarroi, c'était terrible, vraiment difficile pour vous. Eh bien, ça y est, vous rencontrez vraiment, là, vous rencontrez l'amour. Vous vous rappelez de quelqu'un, vous entretenez aussi le feu il y a un coup de foudre, c'est un coup de foudre, mais qui, alors est-ce qu'il dure ou est-ce qu'il a été euh, voilà. Ou alors vous, madame, si vous êtes madame bélier, un homme pense à vous, vraiment, c'est le coup de cœur là, il se prépare quelque chose à la maison, dans le foyer, entre chez vous, etc.
Alors, il peut y avoir aussi, quand on voit flamme et courant comme ça, foudre, il peut y avoir aussi une forme de dispute, mais je dirais que cette dispute est plus dans l'accord. Alors, ces deux cartes, quand elles sont ensemble aussi, elles sont dans la domination masculine, yanginisante. C'est plus, voilà, quelque chose qui est fait par l'homme. Donc, est-ce qu'il y a eu une dispute foudroyante au foyer, à la maison? Voilà, donc avec une difficulté. Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas? Voilà, ça aussi c'est encore quelque chose de possible. Vous voyez, il y a plusieurs, bien sûr, hein, vous êtes plusieurs à être bélier. Par contre, quand je vois cette carte de la grâce, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un effacement dans les disputes. Peut-être que vous souhaitez ou vous pourrez reprendre quelque chose ou renouer, hein, parce qu'il y avait, on voyait bien pour certains que quand même en termes affectifs pour l'année 2023 ça carburait, peut-être qu'il y avait même un passage un peu procédurier, etc. Qu'il y avait aussi des dépenses qui étaient voilà, des choses comme ça compliquées. Et donc, alors, il y a peut-être ici une resurgence avec la relation. Euh, donc, c'est ici, hein, 1, 2, 3, avec la relation. Tcha tcha tcha. Ouais, voilà, avec une relation qui vous a demandé de couper court ou de retrouver ou de reprendre, de vous remettre au vert. Hein, c'était ça. Voilà, dans cette supposition-là. Donc on y est, vous y êtes. Alors ici c'était mois de mars-avril, hein, plus hein, comme ça dans cette entrée de printemps. Et là vous êtes en fin d'automne. Hein, voilà. Alors fin d'automne, peut-être même mis à la rentrée. Hein, alors ici, un procès, maladie, détermination. Alors attendez, je me recentre 30 secondes, je mets sur pause. Il faut que je respire un peu. Et vous n'avez pas besoin de regarder comment je pratique, mais c'est vrai que je dois mettre sur pause. Ça y est, merci, j'ai fait 30 secondes, mais c'est important. Alors là, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y avait eu un procès. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ici qu'il y avait eu un procès peut-être. Et vous êtes, voilà, exactement. Donc, vers le mois d'octobre, en tout cas fin d'année 2023, en cours, automne-décembre, automne-hiver, ça y est, quelque chose se termine en procédure. Donc c'est quelque chose qui gangrénait, mais vous avez mis un terme. En tout cas, c'est déterminant. Ça y est, c'est déterminant dans ce procès. Vous êtes, alors là, vous vous isolez, vous vous retrouvez un petit peu... alors, il y a plusieurs possibilités. Pour certains, je vais aller jusqu'au bout là, vous vous isolez, vous êtes peut-être en isolement pour un certain temps, mais ça va vous rendre beaucoup plus fort après. Vous avez aussi ce qu'on appelle vraiment l'alignement, l'étoile, la corne d'abondance. Voilà. Donc vous vous sortez d'affaires. Alors, quel que soit vous, mes chers béliers, vous vous sortez d'affaires. Ça, c'est ces deux cartes derrière disent que vous avez peut-être même pour certains gain de cause. Il y a eu quelque chose qui s'était gangréné. Vous avez pris 30 secondes et puis là vous avez soufflé. Là, vous avez dit non, là ça va pas. Et vous avez obtenu gain de cause. Il y a eu un moment
un arrêt où les choses ont été tranchées. Voilà, où ça a été tranché, déterminant, et c'est une fin. Ça s'arrête là. Donc, pour octobre 2023, vous récupérez pour certains même des gains. Pour d'autres, ben voilà, ça s'arrête, c'est bien, vous êtes bien, tout va bien. Alors, vous avez donc dompté, affronté l'ennemi, hein, moi j'entends. Hein. Là, pour une longue route, c'est un beau démarrage, une force. Alors, c'est là. Vous avez aussi l'indépendance. Il y a une indépendance d'une personne. Alors, peut-être une séparation parce que je vois, c'est l'hiver, mais en même temps, c'est en hiver. Voilà. L'autre part, c'est que quelque chose se trame. On vous dit de faire attention quand même, hein, parce que c'est sur le long cours, quelque chose se trame. Maintenant, vous voyez la porte. Voilà, l'ennemi, ça a duré quand même pendant un certain moment. L'ennemi, c'était peut-être vous-même aussi. La route était longue et ça y est, vous trouvez la lumière pour vous. Donc, vous reprenez en force. Vous reprenez en force du poil de la bête aussi, hein, c'est ce qu'on peut dire, on peut voir ça comme ça. Comme il était dit, hein, vous repreniez un peu de sagesse, hein, vers au milieu de l'année, au cours de l'année. Et donc vous démarrez voilà, comme une personne indépendante aussi. Hein. Vous démarrez avec de l'indépendance. Et bien sûr en plus une faculté avec du savoir aussi, voilà. Autrement, il y a peut-être une personne qui vous appuie. Là, on peut aussi dire qu'un animal, hein, félin par exemple, un animal vous appuie. Ou alors un animal spirituel vous appuie, un défunt. Voilà, cet hiver, hein, donc l'hiver à venir en 2023. C'est assez beau parce qu'il y a quelque chose de serein. Vous êtes appelé justement à être dans un recueil en hiver, de faire le point sur tout ce qui s'est passé. Voilà, être posé, être sage, vous savez, la tenue du félin, c'est de prendre le temps, hein, d'être propre, parfait, pur, bien entretenu, d'avoir l'œil sur la posture aussi, d'être voilà, c'est un animal spectaculaire, hein, le félin, le chat. Nos chats sont des animaux exemplaires, donc ils ont une particularité extraordinaire. Peut-être que vous allez prendre aussi un peu de recul comme ça pour relire. Vous avez le temps du coup pour cet hiver, faire le point de cette longue route, hein, que vous avez traversée. Et bien sûr, ben, vous avez pris du poil de la bête. Ce qu'il y a de vrai, c'est que c'est important. Il y a pas mal de... comme il était dit, je vous l'avais dit au tout début, pour vous, le nombre 7 résonne pas mal. Et nous entrons, hein, nous sommes dans le chiffre 7 en 2023. Et le 7 en numérologie appelle, pour les années, appelle à revenir en arrière sur les 6 dernières années, par exemple, et de reprendre, ou alors l'année précédente, etc. Donc là, vous avez vraiment tout le temps pour vous reconstituer. Et bien sûr, voilà, c'est une réussite. Une réussite, tout honneur pour vous. Vous allez vous libérer des chaînes. Alors, bien sûr, au choix, vous avez... Alors, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous avez la clé, hein, de cette libération parce que vous avez réussi. Donc, allez-y, on vous encourage. On vous encourage et en plus, voilà, vous avez la protection avec vous. Vous avez réussi votre examen, donc vous ne pouvez être que fier de vous. Continuez, c'est parfait. Vous finissez bien l'année 2024.
Voilà, avec succès. Donc peut-être même au niveau du travail, vous êtes dans le succès, dans la réussite. Vous avez réussi toutes vos épreuves. C'est quand même merveilleux. Quand on se sent enchaîné, prisonnier, euh, alors ça dépend des signes, hein, mais tous les signes, toutes les personnes se sentent prisonnières quelque part. Et vous, voilà, c'est le hasard, la vie qui vous a mené là. Mais c'est la clé de votre destin. C'était ça, hein, cette clé. Et sachez qu'aujourd'hui, ça y est, enfin aujourd'hui, quand vous arriverez à cette étape fin 2023, vous allez voir qu'effectivement, ça y est, vous êtes protégé, vous avez réussi, vous passez enfin avec succès les vents et marées. Alors, là, c'est les cartes conseils et nous avons terminé. Les cartes conseils, ça a duré hein, quand même, hein, un peu plus d'une heure. Hein. Dis donc, c'est le plus long. Vous êtes le plus long sur mes tirages. Donc, nous parlons du nadir. Il vous est conseillé vraiment, il y avait cette carte de méditation, mais alors d'aller au plus profond de vous-même. C'est aussi ce qui va vous arriver en fait. Vous allez être amené, la vie là, cette année, vous emmène au plus profond de vous-même, monsieur ou madame Bélier. Alors, un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ça, c'est ce qui vous est dit parce que c'est vrai qu'une fois que vous êtes à la réussite, vous aboutirez au succès. Et pendant tout ce temps, tout ce périple, vous pourrez vous dire que quand même, vous êtes resté fidèle à vos rêves. Et les choses se sont faites. Hein. Bon, il y a des choses inattendues, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais vous y êtes passé. Tendre, compréhensive, patiente, aimante, la reine d'eau. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition et prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà. Donc, vous êtes arrivé à un nouveau stade en amour. Et là, vous avez une autre compréhension sur ce que veut dire prendre soin de soi et prendre soin des autres aussi. C'est très beau, très très beau. Je vous souhaite alors plein de courage hein, parce que quand même, bam bam bam, en amour, vous avez aussi de l'appui, mais une destinée, ça aboutit quand même à une richesse, même s'il y a un départ. Vous reprenez les choses en main, mais vous avez aussi des nouvelles où vous avez vu qu'il y a eu une trahison, hein, peut-être financière. Là, vous reprenez un peu de plaisir, vous vous assurez, vous êtes... Alors, on avait dit que la carte, elle était retournée, mais soyez fidèle à vous-même. Vous vous retrouvez aussi dans l'amitié et vous êtes touché par la grâce. Là, par là, il y a quelque chose qui est fou, qui vous insuffle. Vous avez vraiment un coup de main divin. Hein. Ça vient comme abracadabra. Vous ne savez pas trop d'où ça vient, mais vous avez été aidé. Hein. Vous êtes aidé et gracié. Et donc le process se termine. Enfin, tout ce mauvais passage est terminé. Vous avez dompté l'ennemi avec réussite, avec succès. Hein. Voilà. Donc bravo à vous. Mais la route est longue. Hein. La route est vraiment très longue pour vous cette année 2023. Voilà pour vous les béliers. À très vite et n'hésitez pas surtout à revenir sur ma chaîne et à liker, à partager aussi mes vidéos. Et donc, eh bien, revenez, réécoutez, etc., etc. À très vite.